Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face spécial aujourd'hui. Il va être conjugué en Dieu. Ce sera la divinité, le surnaturel, le témoignage. Vous l'avez remarqué, c'est rare que je tourne une émission avec un papier, avec un conducteur, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de questions, mais peu de temps. Je reçois quelqu'un de particulier, quelqu'un, vous allez comprendre, d'extraordinaire, avec un parcours alors élogieux en même temps. On dit de lui qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est séduisant, qu'il est pétri des talents, qu'il est chorégraphe, qu'il est tout à la fin. Mais il est en même temps positif, en même temps négatif, en même temps... Bon, alors bref, on va dire, c'est quand même quelqu'un de très controversé. Pourquoi controversé? Parce que ceux qui ne le comprennent pas l'attaquent, ceux qui le comprennent l'admirent. De loin, il paraît arrogant, mais de près, c'est quelqu'un de très cool. Alors, comment on peut aligner autant de choses en même temps? Comment on peut aligner le oui et les non en une même personne? Certains l'aiment, d'autres ne le comprennent pas. L'incompris, eh bien, comme les autres, comme Bouddha, comme Confucius, comme Christ, comme Socrate, comme tous ces grands qui ont marqué l'histoire, ils ont toujours été incompris. Après, on leur donne raison. Lui, c'est Joël Francis Tatou. C'est avec lui qu'on va parler aujourd'hui de beaucoup de sujets sur le miracle, la délivrance, la réussite. On parlera de ces choses. Joël Francis Tatou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes très élégant, vous êtes très beau, vous êtes mignon, on va dire. Est-ce que ça vous flatte, ce côté-là? Ce côté cosmétique, est-ce que ça vous flatte? Bon, oui, mais pas tellement, parce que je me dis, l'homme et la femme sont deux univers différents. La femme, de telles paroles sur une femme seraient vraiment bienvenues à 100%. Mais chez un homme, je le disais récemment à ma femme, je lui disais que lorsqu'on dit à un homme qu'il est intelligent, il se sent beaucoup plus flatté que lorsqu'on dit qu'il est beau. Oui. Parce que la beauté d'un homme, c'est son cerveau, en fait. Et chaque fois qu'elle me dit, tu as bien prêché, c'était bien, c'était extraordinaire ce que tu as développé, c'est beaucoup plus flatteur pour moi que de me dire que tu es beau, bien habillé et élégant. Donc, pour moi, ça ne compte pas beaucoup. Mais ceux qui pensent que tu mises trop dans le détail, tu mises trop dans la beauté, parce que même dans ton église, on sent qu'il est beau, l'église est belle, tout est à sa place. Est-ce que c'est une éducation ou c'est une discipline personnelle de paraître beau? L'excellence est dans les détails. Je crois que ce sont les petites choses qui font la différence entre ce qui est excellent et ce qui est médiocre. Et je me suis dit, depuis que je m'étais converti,
puisqu'on était d'une grande famille très importante à l'époque de Mobutu. Lorsqu'on a tout perdu, je disais à Dieu, Seigneur, maintenant que tu m'appelles à te servir, je n'aimerais pas que les gens croient que je prie parce que je souffre ou on prie parce qu'on a tout perdu. Je veux que tu me donnes le minimum pour que ce soit tellement bien que les gens se disent qu'il est possible d'être bien présenté, présentable et en même temps craindre Dieu, être humble, obéir à Dieu. Pour moi, je me suis dit c'est une manière de faire le marketing, c'est une manière d'attirer ceux qui de l'autre côté se disent que nous avons tout, nous n'avons pas besoin de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu ne suffit pas pour faire ce marketing? Est-ce que vous n'allez pas à l'encontre de ce que dit la Bible, insensé ceux qui lavent la coupe de l'extérieur? Oui, mais Dieu a aussi dit à Samuel, il a dit, après que Samuel ait fait la première erreur, il a dit, moi Dieu, je regarde ceux qui frappent, je regarde le cœur, mais les hommes regardent à ceux qui frappent aux yeux. Donc en même temps, Dieu regarde les cœurs, les hommes regardent les yeux, ceux qui frappent aux yeux, mais nous ne vivons pas qu'avec Dieu, nous sommes avec les hommes. Donc pour toucher le cœur de Dieu, il faut avoir un bon cœur. Mais pour toucher les hommes avec qui nous vivons de tous les jours, nous devons aussi. Un philosophe a dit, nous sommes un système de messages ambulant. Donc ce que nous sommes, la façon dont nous nous présentons, dégage un message. Alors, moi, je crois que c'est un bon message que de montrer qu'il est possible d'être bien présenté et de présenter Christ à la fin. Alors, vous êtes aujourd'hui responsable de l'église Porte de Sion. Des cieux, ouais. Vous êtes des cieux. Des cieux, pardon. Vous êtes fils d'un ancien ambassadeur, un dignitaire de la République. Et quand votre père décède, c'est alors que vous vous convertissez. Oui. Est-ce que vous êtes venu à Dieu parce que vous avez été dépouillé par la vie, ou vous êtes venu à Dieu parce que c'était le moment de votre appel? Je crois que c'était le moment de l'appel, mais il arrive des fois que pour certains, Dieu les appelle pendant la souffrance. C'est un peu comme l'histoire du fils prodigue. C'est au moment de sa perte, d'avoir tout perdu, qu'il se souvient de son père, il compara sa situation avec celle même de ceux qui travaillaient chez son père. Et il se dit en lui-même, je me retournerai, je serai près de mon père parce que je ne mérite pas de vivre la vie que je vis. Donc je crois que pour nous, pour notre cas, c'était un moment de souffrance. Je crois que la Bible déclare que c'est dans les moments de souffrance qu'on doit réfléchir. Et lorsqu'on perd tout, on regarde les cieux, on regarde à gauche et à droite, et on commence à se poser les vraies questions existentielles. Et je crois que c'est là que Dieu m'a appelé aussi. Pour notre cas, c'était pendant la souffrance. Comment s'est passée votre enfance? Quel type d'enfant vous étiez? J'étais très turbulent. En fait, j'étais controversé. J'étais bec, je bégayais. Et en moi, vous savez, à un moment, lorsque vous n'êtes pas très bien accompagné dans votre bégaiement, vous êtes plutôt chargé de moqueries. Et des fois, c'est juste des blagues. Mais il y a tout un système qui commence à se créer dans le cœur de l'enfant, dans sa psychologie surtout. Et j'ai commencé à être maladroit. Je cassais tout ce qu'il y avait à la maison. Je prenais des médicaments juste pour mourir. J'étais un peu suicidaire. Okay. Et je ne croyais pas que je pouvais réussir parce que autant que je ne pouvais pas commencer une phrase et la terminer, quelque chose me disait dans ma tête que tout ce que tu commenceras, tu ne termineras jamais. Donc, tu es un bon à rien, ça ne sert à rien. Je me rappelle, j'étudiais au Lopieu à l'époque. Et lorsqu'il fallait faire la lecture, c'était en lisant paragraphes selon les bancs. Lorsque c'était souvent mon tour, je faisais tout pour être soit à l'extérieur, ou soit pour tomber malade. Comme la ça. phobie de parler devant les gens. La phobie de parler devant les gens. Alors, donc tu cachais certaines insuffisances en ayant peur des gens. Oui. Et surtout, cette phrase me disait toujours, autant que tu as commencé la phrase, tu ne l'as pas terminée. Tout ce que tu commenceras, tu ne termineras jamais. Alors, ça m'a suivi un peu tout au long de ma vie. Des fois, quand je commençais des choses, je ne les finissais pas, ou que j'échouais à la fin, le diable me disait, regarde, tu as encore commencé, toi, tu es un bon à rien. Jusqu'à ce que Dieu me dise que je suis un bon à bien de choses et que je pouvais changer la donne. Alors, mais quand tu es... Dans quelle situation familiale étais-tu? Ton père ambassadeur, est-ce polygame? Est-ce quelqu'un... Polygame. On a vécu une bonne partie chez notre, comme on appelle, marâtre, communément, au Bénin, à Cotonou. C'est d'ailleurs là que la mort, papa est mort quand il est rentré ici. Donc, on a vécu chez une des femmes de notre père, qui était un peu comme la femme officielle. Tu en as vu de toutes les couleurs là-bas? Oui. Mais après, par la grâce de Dieu, nous nous sommes réconciliés. Donc, je ne préfère pas en parler. Mais c'était quand même très difficile. Des sévices d'enfants? Oui, c'était très difficile. Il y avait la différence entre les enfants et les enfants de notre mère étaient ici. On n'était pas très, très bien traités. Mais après, bon, avec Christ, Dieu nous a... Quelle relation as-tu eu avec ta mère? Très proche de ma mère, jusqu'à ce jour. Maman a toujours été là près de nous. Mais surtout quand elle s'est convertie. Maman était toujours la femme qui pourvoit à tout. Moi, c'est qui 100 kilos à l'époque, le premier qui allait au Bénin, au Nigeria, Bazin, Boubou, salon de coiffure à Minza Ozone, beaucoup de clients,
concert ici, concert là-bas, partenaire financier de Imana, Vita et son mari. Elle était là, mais on n'était pas très très proches jusqu'à ce que lorsqu'elle s'est convertie, parce que c'est pas elle que je me suis converti d'ailleurs, lorsqu'elle s'est convertie au full gospel, elle est venue nous prendre au Bénin pour retourner au pays. C'est là en fait que vraiment la liaison a commencé à se faire. On est retourné jusqu'à ce jour. Je me suis presque jamais séparé d'elle. Est-ce que tu avais déjà accusé dès le bas âge des signes avant-coureurs d'un homme de Dieu? Est-ce que ceux qui t'entouraient pouvaient lire une certaine étoile dans toi? Une ou deux épisodes. Mais la plus importante, ce n'est pas forcément celle que les autres ont connue, mais c'est celle que moi-même j'ai eu à vivre. C'était au Le Pieux, je me rappelle à l'époque. Chaque 4 ou 5, 6 juin, il nous arrivait d'aller à la cathédrale. Je ne sais plus c'était quelle cathédrale, sur 24. On allait chanter, on était à la chorale. Et à la fin des cours, on jouait au basket. On avait plusieurs aînés, les enfants de Général Botetti ou de plusieurs autres généraux. Un jeune, je ne sais pas, c'était un yaya de 6e, prenait la Bible, il prêchait Deutéronome qui disait Dieu est un Dieu jaloux. Et il a prêché. On était tous là, les enfants, les ambassadeurs, des ministres, des gouverneurs. Et c'était juste beau de voir un jeune qui était aussi en Nike Jordan, qui était en Adidas, il y avait une belle voiture dehors, qui prêchait Jésus, qui prêchait Dieu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là dans ma vie. Je n'ai pas dormi. Et je me suis dit, moi aussi, demain, je prendrai le Nouveau Testament et j'irai prêcher à l'école. Mais demain, je bégayais encore. Je n'ai pas su terminer ma phrase en prenant le courage de parler. Mais puisque tu es John Spiel à l'époque, tu es jeune, tu es frais, tu es beau, est-ce que Dieu t'intéresse en ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne parlerai peut-être pas de Dieu, mais de la spiritualité. Tout ce qui était de divin, de surnaturel m'intéressait. Donc, j'allais à l'église méthodiste de ma mère, à l'église catholique Saint-Luc de mon père. Et après, quand j'ai commencé à fréquenter quelques amis au Bénin, c'est là que je me suis approché de beaucoup qui avaient des livres ésotériques, qui étaient dans les spiritualités. De vaudou aussi? Vaudou au Bénin, le berceau du vaudou à l'époque. Donc, des amis gabonais, togolais, lisant des livres, comme j'aime beaucoup la lecture aussi, je tombais sur telle chose. Et j'étais en admiration, j'étais facilement attiré sur... Tu as quel âge en ce moment-là? Oh, j'avais 14 ans. 14 ans. Ouais. Ton père est décédé à quel âge? 15 ans. 15 ans. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de ton père? Oui. Tu es quelqu'un de gentil, très bon. De très bon? Très bon, très généreux. T'a-t-il déjà frappé, giflé? Tiré les oreilles, oui. Sur les oreilles. Ouais, j'ai rencontré l'ambassadeur du Congo actuellement au Gabon, qui me parlait d'ailleurs dans son bureau. Il me disait que ton père est l'un de mes mentors dans les affaires étrangères. C'est ton père qui m'a même coaché. Ils ont commencé ensemble avec l'un de ses proches de la mission diplomatique en Éthiopie à l'époque. Il me disait ton père, c'était un homme bon, qui donnait à tout le monde, qui pardonnait à tout le monde, qui riait avec tout le monde. Bref, qui aimait tout le monde. C'est un peu la génération Kengo. Alors, que te dit le ministère chrétien de Bora? Ah, le berceau, la matrice, l'origine. C'est là que tu commences? Ouais, c'est là que je commence. Avant de créer MAPRE? Oui, c'est là que je commence. Beg, venant à l'église, je tombe sur une église où elle est pleine. À Kin? Oui, à Kin, ma campagne à l'époque. Là, vous quittez Bénin? On quitte le Bénin, on rentre. Oui. Je reçois Jésus dans une cellule de l'église Déborah, au lycée Tobongisa, dans la maison d'une femme même qui était rwandaise, que j'ai rencontrée plus tard à Kigali d'ailleurs. Je vais dans une église où il y a une femme qui prêche. Bon, elle prêche, les gens tombent. Délivrance ici, délivrance là-bas, des esprits qui se parlent dans les corps, qui parlent au travers des bouches des gens. Un homme très posé, son mari, qui était ministre de la Défense à un moment. Bref, une église très diversifiée. Je revois d'autres amis qui j'ai étudié à l'école à l'époque, mais maintenant qui priaient. C'est là que je commence à chanter à la chorale, je suis à l'intercession. Bref, je fais mes premiers pas, le baptême et ma délivrance, tout ce que je connais en fait, basiquement, je l'ai connu du ministère. À partir de quel moment tu te dis MAPRE doit avoir lieu? C'est une rencontre avec Christ ou c'est une ambition personnelle? C'est quand j'étais dans la jeunesse de l'église, je sentais qu'il y avait un manque. Je fréquentais, derrière notre église, il y avait une cellule de la Borne. J'avais plusieurs amis, c'est là que j'ai rencontré le pasteur Ken, le pasteur Roland Dallot d'ailleurs. Tout le monde, vraiment, j'ai connu tout le monde là-bas. Et c'est là vraiment qu'on a commencé à se fréquenter. Je me suis dit, l'église corps de Christ est beaucoup plus qu'une autre petite église. Je vois d'autres frères à Logos Rema et ailleurs. Et nous tous, alors qu'on parlait, on sentait que dans nos églises, il y avait comme un manque, il y avait un vide. Déjà les problèmes qu'il y avait entre leaders, dénominations, expression ministérielle, divergence doctrinale.
Mais nous, on s'aimait innocemment, simplement. Et on s'était dit, il faut qu'on se rencontre. Et on avait tous un cri de cœur, c'était de voir l'Église unie, les gens prier ensemble, de voir le réveil, ce qu'on lisait dans le livre des réveils, dans la Bible, se faire encore. Et c'est là que je me suis dit, je me lève et je commence les choses. Et c'est là que j'ai pris le courage de commencer. Et de commencer MAPRE, qui veut dire Mission apostolique et prophétique pour le réveil. Mais à partir de quel moment tu rencontres le pasteur Roland Dallot et tu rentres avec lui? Et MAPRE vient avec le pasteur Roland Dallot. Je suis libéré à l'église Déborah. Je fais moins d'une année chez le docteur Don F. Kisukulu, que je salue d'ailleurs. La présence de Dieu m'accompagne actuellement. Et Philadelphie veut commencer. Je suis invité chez le pasteur Florin Canto, à l'époque à Kassavou, pour prêcher. Et je devais remplacer le pasteur Roland parce qu'à l'époque, il devait quitter la Borne. Il avait une réunion, on l'avait interpellé. Et j'ai prêché. Le soir, il est venu. Et quand il prêchait, il a prophétisé pour moi, sur moi. Il a prié pour moi. Il m'a accompagné jusqu'à côté du centre supérieur militaire à l'époque, à côté de chez nous à la maison. Et c'est là qu'on a gardé contact. Et quand on a fait la première retraite, avant le lancement de Philadelphie, que là, il m'appelle. Il me dit, j'aimerais que tu viennes prêcher à notre retraite. Donc, j'ai été là à la retraite du commencement de Philadelphie. Est-ce que tout n'est pas calculé par Joël Francis? Je quitte Déborah, je vais à Philadelphie, je sais que Roland Dallot, ça sera finalement l'incarnation du plein de demain. Philadelphie n'existait même pas. Philadelphie n'existait même pas, donc je n'avais rien planifié. Mais la Bible déclare que c'est l'Éternel qui conduit les pas du juste. Ah, mais tu n'as pas été vraiment bien conduit. Jusqu'au point où ça éclore et tu deviens finalement, on va dire, le chouchou. Voilà ce que j'entends de toi en ce moment-là. Il y a un prophète qu'on n'a jamais vu. Il est beau, il est frais, il est célibataire. Et on va le voir. Mais alors, c'est avec Roland Dallot, qui est un père charismatique, assez rigoureux, ainsi de suite. Qui me prend sous son aile. Mais là, tu commences. Mais tu es différent des autres, puisque toi, tu ne prêches pas seulement, mais tu fais des miracles en même temps. Tu opères des miracles. Et Dieu, comme vous voulez dire, Dieu opère des miracles à travers vous. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Ma jeunesse. Ma jeunesse et je dirais aussi, c'était pas autant incompatible, mais l'incompatibilité. Le pasteur Roland a toujours été au centre. C'est un homme très sage qui s'est mixé à l'école de la Borne et l'école charismatique. D'ailleurs, quand il était à la Borne, on connaissait un prophète Roland à l'extérieur et un pasteur Roland à la Borne. Donc, il a toujours su concilier. Vous savez qu'une bonne partie de ceux qui l'ont suivi venaient de la Borne. Donc, nous venions d'une autre école. On est venu de plusieurs horizons. Et il a su, en tout cas, fédérer tout ça. Donc, ce n'était pas toujours évident aussi avec les gens qui l'ont suivi, venant d'une autre école. C'était pas toujours évident. Mais je pense plutôt, ce n'était pas lui, c'était plutôt ma jeunesse. Et beaucoup de choses qui se passaient autour de mon ministère, la MAPRE, l'église. Parce qu'après, c'est vous. Mais alors, certaines personnes estiment que vous n'aviez pas supporté l'adversité, un peu de jalousie, la concurrence qui se faisait. Parce que vous n'étiez pas le seul, il y avait d'autres frères qui étaient là. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a finalement mis mal à l'aise un peu? Joël a fait ceci, Joël a fait cela, Joël était dans ça, Joël était ci dans cela. Est-ce que ce n'était pas trop de désordre qui finalement créait un désordre en vous? Non, bon, c'était un mélange de beaucoup de choses. Il y avait des choses de mon côté aussi. Il y avait des choses aussi en termes d'accusation et de combat. Mais je crois que c'était dans le plan de Dieu. Parce que quand on a parlé avec le pasteur à l'époque, il me disait, je veux te tenir la main et t'emmener jusqu'à un certain niveau. Après, je vais te lâcher. Donc, je crois, peu importe les circonstances, que les choses se sont bien passées. D'ailleurs, même après ça, il a toujours été près de moi, il m'a toujours coaché et encouragé dans tout ce que Alors, vous avez des tendances à ce moment-là, rappeur, vous avez des tendances John Spilly. Non, là, c'était bien avant. Oui, bien avant, mais ce côté-là était toujours resté, ce côté frais, ce côté soigné, parce que nous, on était habitués à des pasteurs qui s'en foutent de l'accoutrement. Il peut mettre un jaune et un bleu ensemble, c'est pas un problème, même un arc-en-ciel, c'est pas un problème. Mais vous étiez dans, voilà, on va regarder comment on va se mettre, on va s'habiller, la manière de parler, la diction, ainsi de suite. Est-ce que tout ça n'a pas été finalement, ne vous a pas un peu, on va dire, un peu exposé à la critique, aux attaques personnelles? Oui, mais c'est le prix à payer pour les innovateurs, pour les leaders, pour les ancêtres, les divins ancêtres. Moi, je ne sais pas, mais c'est dans mon sang. J'ai toujours voulu déranger. Innover, déranger. Est-ce qu'il y a une ligne, et surtout, ne pas l'amour avant le temps. Est-ce qu'il y a une ligne rouge que vous avez franchie avec le pasteur Roland Dallot? Ou c'était, bon, climat bon enfant, pasteur, non, je pense que j'avais franchi plus d'une ligne rouge. Ouais. Et même à une époque, il était très dur envers moi et
Et il avait tout à fait raison de pouvoir procéder comme ça. Mais sous le coup, c'était difficile pour vous de l'admettre. Ouais, non. J'avais totalement compris. Ah, d'accord. C'est plutôt peut-être lui, plus tard, il a pensé qu'il aurait pu faire les choses différemment. C'était quoi la ligne rouge? Hors caméra. Très bien. Alors, il y a beaucoup de choses après, c'est le Rwanda. Vous allez au Rwanda, vous allez au Burundi. On vous voit même aux côtés d'un président burundais. On met ça dans le camp de quoi? Du plan des dieux, de la rédemption. Ministère. Comment ça se passe? De la rédemption. Je rencontre le pasteur à l'époque et je lui dis, pasteur, j'ai une proposition pour aller prendre en relais une église qui est au Burundi, que j'ai visitée d'ailleurs. J'ai besoin de votre bénédiction. Et il me bénit, il me dit, tu pars au Burundi avec ma bénédiction. J'arrive au Burundi. C'est d'ailleurs là que je me marie, à l'époque. Et je suis très rapidement, 2 semaines après, j'avais une église de 50 personnes qui a directement explosé vers les 1500, 2000, 2500 personnes, 2 semaines après. C'était tellement fort, la prédication, les miracles que Dieu opérait. Et le directeur du protocole du président à l'époque m'appelle et me dit, le chef veut venir prier chez toi dimanche. C'était un jeudi. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le protocole de la cour, l'éthique, comment se tenir. Il me dit, on va envoyer la sécurité, on va te dire comment tu vas te tenir. Et le président est venu avec son épouse. Il y avait même un livre qu'on devait présenter. C'était un épisode vraiment très, très intéressant parce que je ne m'y connais. On a été dans la politique, c'est vrai, mais un chef de l'État, c'est un chef d'État. Ça reste un chef d'État. Un chef d'État, donc c'était tellement, tellement subtil. Il fallait vraiment rester derrière les limites. Mais on a un beau culte. Et ici, d'ailleurs, c'est une petite anecdote que j'aime raconter. À l'église où j'étais pasteur, les gens viennent souvent, comme jusqu'aujourd'hui, avec leurs dîmes. Donc, ils avancent avec leurs dîmes et je les impose les mains, ils rentrent à leur place. Et après que tout le monde soit venu, je vois un mouvement du côté du chef de l'État. On lui remet une enveloppe et il se lève. Alors là, tu te poses la question, est-ce que c'est à moi de partir ou c'est à lui de venir? Alors je me dis, j'avance, il avance, je dis, il est en train de venir vers moi ou quoi? Alors je me dis, oh, il vient me remettre la dîme. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je le tiens à l'épaule. Je dis ça. Je prends, je dis, s'il vous plaît, déposez ici. Alors que je suis pasteur de l'église. Tout le monde, papa, maman, homme d'affaires, femme d'affaires, banquier, tous ceux qui sont passés ont suivi la procédure. Et là, lui, il s'en fout. Lui, il vient. Non, il vient. Et puis il avance. Je dis, oh Seigneur. Et tous les Burundais me regardaient et le souffle coupé. Tout le monde attendait. Qu'est-ce que j'allais faire? Alors je dis, Seigneur, j'ai quelques secondes pour réfléchir. Je suis jeune et je ne suis pas burundais. Je ne connais pas comment ça se passe ici. C'est moins de mois que je suis ici au pays. Je fais quoi? Encore, il s'agit du président du président de la République. On ne tacle pas même quand il joue au football. La sécurité, non, on ne tacle pas. Jamais, on ne tacle pas. On le laisse marquer. On le laisse marquer. Et le match s'arrête quand lui, il est fatigué. Non, quand il est fatigué, le match s'arrête. Et il vient, il a 1, 2, 3. J'ai dit, Seigneur, j'ai quelques secondes, qu'est-ce que je fais? Et si je ne le fais pas, les gens vont dire, il a eu peur du président. Si je le fais, on va dire, c'est un excès de zèle. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, je me suis dit, son bureau, c'est à la présidence, mon bureau, c'est ici. Je suis le gardien du temple, je suis le gardien de l'autel, je suis l'homme de Dieu. S'il sait ce que je fais, s'il ne voulait pas m'embarrasser, il serait resté à sa place. Il aurait envoyé quelqu'un. Mais puisqu'il vient, il veut avoir ce que j'ai. Et là, c'est dans la petite seconde. Dans la petite seconde, donc même pas une mouche volée. Donc les armes étaient déjà là comme ça, la sécurité, les gardes. J'ai dit, ici c'est parti. Le directeur du protocole me regardait, les anciens pasteurs me regardaient. Et j'avais quelques secondes pour décider. Et il est venu, j'ai pris l'enveloppe, je lui ai imposé la main. J'ai dit, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il a fait demi-tour, il est parti. J'ai dit, mon Ambaliasa. J'ai dit, voilà, un Congolais de Kinshasa au Burundi qui impose à mon président. Ça n'a pas lésé du tout. Les gens ont eu peur, ils ont murmuré dans la ville. Après, il m'a invité à la présidence. J'ai commencé à prêcher presque chaque soir à la présidence, au palais présidentiel. Je prêchais la parole de Dieu devant le Premier ministre, devant le président du Parlement, du Sénat. Oui, j'ai eu vraiment un bon parcours. Mais est-ce que vous réalisez en ce moment-là que vous êtes jeune? Est-ce que vous réalisez en ce moment que c'est finalement vous qui parlez et tous ceux qui parlent, quand on les écoute, vous écoutent vous à votre tour? Oui, et c'était surtout la réalisation de prophéties que j'avais reçues. À l'époque, Dieu me parlait quand j'avais 17-18 ans. Les prophéties venaient comme pour me dire, Dieu me disait, Joël, parce que je n'ai pas fait de longues études, donc je ne suis ni gradué ni licencié. Je suis un autodidacte, je me suis formé seul. Et Dieu me disait, je vais t'envoyer auprès des chefs d'État, auprès des princes, des rois et des autorités. Et j'ai commencé à lire comme ça les biographies des chefs d'État, les livres sur la politique. Je ne me connaissais pas vraiment,
Mais je m'étais dit, puisque c'est mon appel, je dois me préparer à cela. Je crois que ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la préparation et la foi en ce que Dieu les dit. Je m'étais préparé à cela. Et en arrivant sur place, c'est là que j'ai réalisé. Je me rappelle un jour, j'ai prêché sur le thème, on appelle Dieu le roi des rois. Et j'ai prêché sur les rois du roi. Le président du Sénat m'a remercié. Il a dit, mais je n'ai jamais imaginé que le roi des rois peut avoir des rois. Et comment, en tant que roi, on peut être soumis à un roi qui est au-dessus de tout. Et c'était bien parce que le président était vraiment chrétien. Il y avait la louange et l'adoration chez lui. C'est lui qui modérait aussi d'ailleurs. Et ça a été une belle expérience comme ça d'être près d'un chef d'État, d'un pays des Grands Lacs et d'apprendre autant de choses. Alors, mais quand tu reviens, parce que finalement, ça va s'arrêter, tu reviens à Lubumbashi. Il y a guerre au Burundi, Oui. il y a problème. Et je décide de quitter le Burundi pour revenir à Lubumbashi. Et quand tu reviens à Lubumbashi, là, c'est encore terrible, parce qu'on ne te connaît pas encore convenablement. C'est des histoires qu'on raconte. Et tu fais encore un véritable, on va dire... C'était fort. Oui, très, très, très fort. Mais c'était toujours politisé. Oui. Comme à l'époque, Moïse Katumbi venait de se séparer. Monsieur Moïse Katumbi venait de se séparer avec l'ancien président Joseph Kabila. Je suis clair de teint, métissé. Son épouse est burundaise. Je viens du Burundi. Donc j'arrive là. Fait tout de suite. J'arrive là, c'est des grands programmes. C'est toujours avec l'emballage que nous avons. Excellence, Hôtel Caravia. C'était tellement fort. Les gens ont voulu politiser ma présence, surtout que son garde du corps à l'époque priait chez moi à l'église avec sa famille. Donc c'était des combats politiques, spirituels. Mais c'est même ça la question. Ouais. Parce qu'au-delà de tout, est-ce que vous êtes rwandais? Je suis africain d'origine congolaise. Ben, ça, on comprend très bien. Est-ce que vous avez... En d'autres termes, je suis angolais, je suis rwandais, je suis burundais. J'ai vécu au Rwanda, j'ai vécu au Burundi. Non, je parle de la nationalité. Non, je suis congolais 100%. 100% congolais. De père et de mère. Mais quelle morphologie? Vous avez une morphologie, on vous l'a déjà dit, n'est-ce pas? Énormément. Alors comment vous vivez ça tous les jours? Quand on vous dit que vous ressemblez à un Rwandais ou vous ressemblez carrément à une Nilotique, vous dites quoi? En tout cas, actuellement, surtout qu'on appelle mon épouse Semeki National, c'est là que je dis... On va arriver avec la Semeki. Il faut laisser la Semeki là où elle est. On va rentrer. Mais elle aura son temps, ne vous en faites pas. Oui, c'était juste une blague parce que je disais à mon épouse, je lui disais, tu vois, ça veut dire que les Congolais reconnaissent que je suis l'un des leurs, s'ils peuvent t'appeler leur belle-sœur. Parce qu'autrefois, ce n'était pas évident qu'on digère le fait que je suis Congolais. Mais c'est la femme du pasteur la plus médiatisée du Congo, si vous voulez, de l'Afrique centrale. Mais on reviendra là-dessus. Ok, d'accord. Alors, mais aujourd'hui, c'est le cas, mais ailleurs, avant, ce n'était pas le cas. Parce qu'on se disait, non, il est haïtien, il est malgache. J'ai entendu antillais. Oui, antillais. En tout cas, partout où je vais, en Afrique de l'Ouest, là, je suis de Guinée-Conakry et de beaucoup d'autres pays, Mauritaniens et j'en passe. Pourtant, rien de tout ça. Vous êtes congolais. Mon père est du Katanga, nous venons de Maniema. Et ma mère est du Kasaï, elle est Moutetela. Donc je suis Katang, je suis Molubakat. Okay. Et j'ai grandi avec Ipongalo Jesse, je suis Moutetela Kemafumbe de par ma mère. Très bien. Alors, dans votre jeunesse, vous avez été au Bénin. Est-ce que vous nous dites la vérité, que vous n'avez jamais touché au vaudou, puisque vous êtes très porté par le miracle? Est-ce que vous n'avez pas ramené quelque chose du spectacle dans votre art aujourd'hui? Non, je pense que c'est l'appel de Moïse. Moïse, avant de prendre la verge de Dieu et d'opérer les miracles en Égypte, il a grandi dans la magie, dans la science, dans la sagesse même de l'Égypte. Bon, je crois que des fois, Dieu s'y prend ainsi. Dieu va vous permettre de quitter une puissance vers une autre puissance. J'ai été dans tout ce qui est de voyage astral. On a fait beaucoup de choses et de pratiques à l'époque avec des amis. Mais quand je me suis converti, je me suis totalement converti. J'ai donné totalement ma vie à Jésus-Christ. Donc, vous avez été dans ces choses? Oui. Vous avez déjà pratiqué ça? Oui, oui. Et j'ai découvert aujourd'hui une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, qui est celle de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Revenons un peu là-dessus. Qu'est-ce qui vous avez poussé à aller dans le vaudou? Ou qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ces mondes? Bon, je n'ai jamais connu le vaudou. C'était plutôt tout ce qu'il y avait de bouddhisme. Le bouddhisme. C'était quoi la recherche? La curiosité, curiosité, attraction vers le surnaturel, vers ce qui était du surnaturel. Alors, comment vous définissez le surnaturel? Je le définis en deux dimensions. Okay. Premièrement, je définis le surnaturel comme étant ce qui est au-delà du naturel, ce qui va au-delà des lois de la nature. On l'appelle surnaturel. Mais le surnaturel, je définis cela aussi comme étant ce qui est sur le naturel. Donc, je crois qu'il n'y a pas de naturel, qu'il n'y a pas de surnaturel sans naturel. Aujourd'hui, il y a deux hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible, l'histoire d'Israël et de l'Église. Il y a Moïse et il y a l'apôtre Paul. Les deux ont écrit les livres, le Pentateuque pour Moïse
et l'apôtre Paul plus de la moitié du Nouveau Testament. Parce qu'ils avaient déjà le naturel et le surnaturel est venu au-dessus. Ils avaient étudié, ils étaient formés, ils avaient appris dans les meilleures écoles. Moïse, à l'instar même de Paul. Donc je crois que le surnaturel, c'est aussi la dimension de Dieu au-dessus de ce que l'homme a déjà eu à poser comme base. Donc quand je parle de surnaturel aujourd'hui, je dis aux gens, vous devez avoir le naturel pour que le surnaturel vienne. Alors, on va rentrer dans un autre chapitre. Avant de terminer cette émission, c'est parlons mariage, parlons miracle et parlons autre chose. Vous divorcez et vous vous remariez. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Est-ce que lorsqu'un homme divorce d'avec sa femme, est-ce qu'il se tait, surtout s'il est évêque ou il est pasteur, est-ce qu'il se tait, il ne prêche plus, il reste assis et c'est lui qu'on prêche, ou il prend son courage et dit, ben je vais prêcher puisque j'estime que Dieu ne m'a pas interdit de prêcher? Après le divorce? Oui, après le divorce. Tout dépend d'abord de la dénomination, de la fédération ou de l'école à laquelle vous faites partie. Personnellement, lorsque ces choses se sont passées, une page très noire de ma vie, avec des dépressions, la maladie, ma mère m'a dit, je ne t'ai pas consacré à Dieu quand tu étais petit, à 17 ans. Je ne t'ai pas donné à Dieu comme Anne avait donné Samuel pour que tu meurs à cause d'une femme, ou à cause d'une crise, ou à cause du fait que les gens t'ont quitté, ou que tu n'es plus connu. Je ne t'ai pas donné à Dieu pour que tu sois connu. Je ne t'ai pas donné à Dieu pour que tu aies de l'argent, pour que tu sois populaire. Je t'ai donné à Dieu pour que tu le serves. Tu es né ici sur terre, tu es venu sur terre avec une mission. Alors tu vas continuer ton travail et tu vas le faire. Et j'ai continué à prêcher. Donc il n'y a rien qui m'a arrêté de prêcher. Depuis que j'ai commencé, ça fait 25 ans déjà que je prêche. Jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à prêcher. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment où il fallait faire profil bas. Faire profil bas pour réfléchir, faire profil bas pour penser. Mais sur le plan doctrinal, je n'irai vraiment pas, excusez-moi, sur ce plateau pour dire est-ce qu'un homme peut être remarié ou Parce que pas, c'est ça l'aîné du problème. Les raisons d'être remarié ou pas. Mais je crois que pour mon cas de figure, il y a beaucoup de choses qui sont un peu très personnelles, qui vont inclure mon ex-femme, et je préfère pas en parler ici en public. Très bien, mais pourriez-vous nous dire aujourd'hui, je ne sais pas si je dois le dire, les raisons qui vous ont poussé à divorcer? En tout cas, ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui. Est-ce que ce divorce vous a fracassé? Est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que ça a dérangé votre ministère? Je l'ai dit à beaucoup de gens, même avant de me marier. Je le dis à qui veut l'entendre, le divorce n'est pas une bonne chose. Dieu est le divorce. C'est un hébraïsme qui veut plutôt dire Dieu préfère être ensemble que de divorcer. Ça ne veut pas dire que Dieu a de la haine pour le divorce. C'est un hébraïsme qui veut simplement dire que Dieu, si Dieu doit préférer, c'est comme Dieu a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Dieu n'avait aucune haine pour Ésaü. C'est juste qu'il avait préféré, il avait une préférence par rapport à l'autre. Le divorce n'est pas une bonne chose. Et Dieu seul sait combien j'avais tout fait pour ne pas en arriver là. J'ai écouté les conseils des aînés, pasteur Espérance Makadi, j'ai écouté pasteur Roland Dallot. À l'époque même, j'avais appelé le pasteur Yvan Castanon pour lui dire je tiens à reprendre avec celle que j'ai épousée. Tous m'avaient encouragé sur cette voie. Dommage, les choses n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, bizarrement, beaucoup de gens viennent me rencontrer parce que quand ça ne marche pas de leur foyer, ils veulent un peu valider leur divorce derrière moi. Et je leur dis en tout cas, la même énergie que vous mettez pour divorcer, ou bien pour vous séparer, mettez-la pour réparer. Mais cela n'a pas été le cas pour moi. Nous sommes arrivés à un point de non-retour et j'ai refait ma vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de violent, d'insolent, d'épidermique, de colérique? Comme Moïse, je me fâche, mais je ne suis pas quelqu'un de violent. Pas du tout. Avez-vous déjà levé la main sur une femme? Ça m'est arrivé dans le passé, mais je ne suis pas quelqu'un de violent. Pourriez-vous le reprendre aujourd'hui si... Jamais de la vie. Parce que vous savez, vous avez la malchance. Vous avez épousé une femme qui est très brune. Donc, si jamais on ne la voit pas 2 jours dans les réseaux sociaux, on saura qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je rigolais avec elle, d'ailleurs, je l'ai tenue là. Juste tenir comme ça, c'était du rouge. J'ai dit, mais je te tiens à peine, c'est du rouge. Oui. Et on rit autour mais de alors, ça. imaginez Là, que... imaginez-vous, parce que moi, je vais regarder désormais CMEQ National. Si je vois une semaine, elle n'est pas dans le réseau, alors c'est qu'elle est en train de réparer sa peau parce qu'il y a eu quelque chose. Donc, mais... À adolescence, c'est déjà arrivé, comme tous les jeunes. Mais dans 15 ans, ton 16 ancien ans, mariage, jamais cogné? Non. Jamais? Non. Donc, toute version contraire est fausse? Oui, il faut surtout que, bon, il y a eu, si on peut en parler, certaines vidéos qui ont été mal interprétées. Ça n'avait rien à voir avec mon ex-femme, c'était plutôt
une émission d'un témoignage d'une autre femme. D'ailleurs, notre sœur Nandi Anganikama en avait parlé aussi pour dire que ça n'a rien à voir avec le prophète ni avec son épouse à l'époque. Laissez-les tranquilles. Les gens utilisaient ça pour dire que c'était... Contre vous. Très bien. Alors, là, je suis en train de gérer les temps. On a encore un peu de temps. Comment faites-vous pour rencontrer votre deuxième mariage? Comment faites-vous? Je m'étais promis de ne pas en parler. Oui, vous êtes où en ce moment? Vous vous retrouvez où en ce moment? Comment vous la rencontrez? Est-ce que c'est par quelqu'un? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dans la prédication? Est-ce dans la vision que Dieu est apparu en disant « Mon fils Tatou, j'ai vu ce métier national, va la voir ». Comment ça se passe? Je me permets de plutôt dire quelque chose que je pense que je n'aurais pas le courage de le dire. Je le dis aujourd'hui. Alors, je la rencontre sur les réseaux sociaux, bien évidemment, aujourd'hui, puisque je n'étais pas encore en France. Nous la voyons chanter. Et moi, je suis noir, je suis congolais. Non, vous n'êtes pas noir, vous êtes congolais. Voilà, je suis congolais. C'est moi qui suis noir, vous êtes voilà. Et je la vois et je suis prophète, mais je ne suis pas très rêve, songe, vision, prophétie. Surtout autour du mariage, c'est des choses que j'évite. Il y a eu certes, quelques mois plus tard, des messages à l'église Port des Cieux de certains hommes de Dieu qui étaient venus me décrivant d'ailleurs la femme que j'allais épouser. Mais je ne suis pas une personne qui base une relation sur une prophétie ou un message. Je ne suis pas vraiment ce genre de personne. Mais néanmoins, ça m'est arrivé. Je crois que quand ça m'est arrivé, j'ai fait un songe. Ok. En tout cas, je me permets d'en parler aujourd'hui. Oui. J'ai fait un songe et je l'ai vu. Ah, t'as vu ta femme? Oui, je l'ai vu. Attends, image ou vraiment elle? Non, non, vraiment, je l'ai vu comme ça, comme ça. Je l'ai vu elle. Je l'avais déjà vue. J'ai vu sa musique. Je l'ai même écrit vraiment pour l'encourager. Et parce qu'elle chantait aussi en lingala. Est-ce qu'elle te connaissait quand tu as écrit? Elle avait déjà entendu parler de moi. C'est quand même le professeur. C'est pourquoi je t'avais demandé. Tu l'amènes, on fait une émission à 3. Comme ça, elle allait me dire si elle aussi, elle avait vu ça. Non, je la garde pour le moment. Ok. Et je veux vraiment être honnête avec vous. J'ai fait un songe qui était assez étrange. C'était quoi les songes? Je l'ai vu, et on m'a dit, voici ton binôme. Je parle français, mais je n'ai jamais su de quoi il s'agissait quand on utilisait le terme binôme. Je suis allé sur Google le matin, j'ai regardé, j'ai vu binôme dans l'armée, binôme en chimie, et ça m'avait juste tiqué. Et aujourd'hui, j'ai épousé ma meilleure amie pratiquement. Mais comment tu fais pour l'aborder? Ah ben, je suis un homme, hein. Comment? Donne-nous la tactique céleste. Non, là, c'est à l'école de sagesse. Ah, c'est là-bas qu'on va voir ça. Non, là, sinon, ils risquent de tricher, ils ne vont pas payer pour cela. Ils doivent venir à l'école de la sagesse. Alors, donc, finalement, tu la rencontres, et à partir de quand tu décides que c'est elle que je vais épouser? En tout cas... Est-ce qu'elle te repousse comme toutes les femmes? C'est une femme, elle allait, et puis je n'y allais pas du coup en parlant des sentiments. Je m'intéressais à ce qu'elle faisait, je voyais ce qu'elle faisait, j'appréciais ce qu'elle faisait. Je lui ai même proposé de venir à Kinshasa à travailler, elle avait quelques contacts déjà qu'elle avait. Et je l'observais, je priais et je réfléchissais. Je réfléchissais sur tous les paramètres possibles de faisabilité. Et je me suis dit, je crois que c'est ce qu'il me faut, vu qui je suis, où je vais, ce que j'ai, ce à quoi je suis appelé. Je crois que... Le jour où elle t'a dit oui, c'est à l'église, dans un restaurant, dans un jardin, dans un parc? Elle me dit oui au téléphone. Waouh. Oui. Elle me dit oui, un oui timide au téléphone. Oui. Mais après, on se voit au Ghana. On se voit au Ghana pour la première fois. Alors, elle est de quelle nationalité? Elle est française, mais elle a un background, elle est espagnole, juive. Et, elle est beaucoup, un peu comme toi, beaucoup aussi. Oui. Le sud de la France. Mais elle parle lingala? En tout cas, actuellement, vous serez surpris de l'entendre parler un peu de lingala. Okay. Elle apprend rapidement les langues. Alors, mais est-ce que tu savais qu'en l'épousant, il y aura tout ça sur toi? Non, tu savais pas? Non, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Oui. J'épousais juste une personne. En tout cas, je l'ai toujours dit à elle-même aussi, si j'avais le choix, je n'aurais pas épousé une femme publique. Parce que je me suis dit, j'ai tellement de combats, je ne veux pas être avec une personne qui va être combattue autant que moi, et puis ça va me faire mal. Je préfère avoir une femme qui s'occupe de moi, et moi, je m'occupe de l'œuvre. Mais bon, Dieu en a décidé autrement, et elle est vraiment mon amie. Est-ce que tu es sûr, pasteur, prophète, que tu n'as jamais utilisé un truc spirituel pour la coffrer spirituellement, on va dire? Est-ce que tu n'as pas fait des prières genre psaume, elle doit m'accepter, et puis c'est arrivé? Là, j'ai fait un peu, mais avec sa famille. Non, parce que la famille, bon, c'est normal comme toute famille. Oui. C'est la belle-mère, c'est maman,
elle a sa fille, elle a l'avenir, elle a une carrière qui commence, un homme divorcé, controversé sur les réseaux sociaux, Oui. combien de vidéos contre lui sur les réseaux sociaux. C'est normal en tout cas qu'elle soit réticente. Combien de questions qu'elle te pose avant d'accepter? La belle-mère, Non, d'abord elle-même, c'est une équipe nationale. elle me pose pas beaucoup de questions, elle me laisse plutôt parler. Et en tout cas, j'ai été très ouvert avec elle. Je lui ai parlé de moi. Je sais que le premier jour, elle n'avait pas digéré ça, mais j'ai dit en tout cas, vaut mieux lui dire la Vaut mieux vérité le dire tout de suite avant qu'elle découvre un truc dans le réseau. Oui, parce que je posais la question à un ami qui était marine blanche, à un fils plutôt. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec une blanche? Il me dit, les blancs en tout cas, une blanche, il faut dire la vérité. Et puis, il faut être très affectueux. Donc, affectif, parce qu'elle bisous, aime câlin. les fleurs, alors que chez nous, c'est les fleurs, c'est... Attends, qu'est-ce que c'est les fleurs? Non, on dit à fleurs. Mais il m'a dit en tout cas, les blanches, il faut être honnête. Sois juste vrai, dis la vérité. Même si ça fait mal, ok. Même si ça fait mal, il faut plutôt dire la vérité. Est-ce qu'elle est soumise? Parce qu'à l'Occident, la soumission, c'est autre chose. Hein? C'est dans autre chose. Est-ce qu'elle comprend la soumission, selon nous, avec un peu, vous, par exemple, les Kassaïens, nous, les Équatoriens, avec notre Kimoubali. Les Kassaïens sont des juifs, hein, vous savez. Oui. Donc, de background, elle est un peu orientale. Oui. Ouais. Et en tout cas, c'est une personne très, très soumise. Déjà, même pas par rapport à moi, mais c'est une personne qui est très conciliante. Tu l'aimes beaucoup? Beaucoup, c'est peu. Donc, beaucoup, c'est peu. Oui, c'est peu. Est-ce que je ne sais pas quantifier. Si on recommençait la vie, c'est elle qui est toujours elle? Dans la vie d'après, c'est encore toujours elle? En tout cas, 1000 vies, je l'aurais choisi. Wow. C'est très bien. Alors, continuons. Papa d'un Nathan, qu'on n'a jamais vu Nathan. Papa d'un Nathan. Mais c'est qui Nathan? Jamais. En tout cas, en fait, je me disais. Tu n'attendais pas ça, hein? Je n'attendais pas ça. À l'époque, au fait, je faisais rire des amis. Je disais, moi, mon fils va s'appeler Joël Nathan. Oui. J'aimais beaucoup Joël et Nathan. Mais après, on a attendu. L'enfant n'est jamais venu. J'ai dit non, il y a femme de nuit, mari de nuit. Cet enfant essaie d'être un enfant de nuit. Donc, je ne vais plus jamais penser à ce prénom. Très bien. Alors, est-ce que Joël Francy a des idées de fonder, enfin, déjà que vous avez une femme, est-ce que vous avez des idées d'avoir des enfants? Si oui, combien? Bon, je sens sa présence qui n'est pas très loin de moi sur ce plateau. Elle est là, votre femme, elle est là. Bon. Je comprends que ça va être compliqué parce que, déjà, vous avez la chance parce que les Françaises ou les Blanches, c'est pas beaucoup d'enfants. En tout cas, bizarrement, ce que vous pouvez croire, elle a accepté qu'on fasse autant que ma mère on a eu avec mon père. Donc combien? 5. 5 ouais. 5 personnes, 5 êtres humains. Contrairement à nos sœurs africaines qui vous diront 2, 3. Oui, moi en tout cas, moi c'est 3 au maximum. Il y en a, il m'a dit 5, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai toute la vie pour ça. Et vous, ça ne vous gêne pas? Ça m'arrange, j'aime beaucoup les enfants. Très bien. Alors, on va regarder des séquences de vidéos, des photos. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est ça la rubrique. Vous nous dites ce que vous en pensez. Mais avant d'aller dans les photos, que dites-vous de tout le scandale qu'on a aujourd'hui? Les pasteurs, les divorces, les sextapes, tout ça, tout ce que vous entendez, les conflits, les polémiques. Est-ce que c'est un signe annonciateur de la fin finalement? C'est la preuve que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de savon, s'il n'y avait pas de savon, ceux qui se salissent auraient difficile à pouvoir s'en sortir. Je crois que Dieu, ayant déjà vu les faiblesses de l'être humain depuis l'Église primitive, d'ailleurs il y a eu beaucoup de scandales dans l'Église primitive, je crois que Jésus est mort pour nous et en tout cas la rédemption en valait la peine. Parce que je crois que dans l'Église primitive, il y a eu des scandales, même dans 1 Corinthiens 5, il y a un homme qui couche avec la femme de son père. Et à l'époque, nous aujourd'hui on prend la Sainte Seine, c'est tout économique, mais là-bas ils mangeaient, ils buvaient, ils se saoulaient avec le sang de Jésus. C'était de l'alcool. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'histoire de l'Église, depuis l'Église primitive jusqu'à ce jour. Nous ne justifions rien, mais c'est la preuve que nous sommes des êtres humains et que Christ continue à travailler en nous par le canal de son esprit. Il y a eu un audio de vous qui vous a fait passer pour un homosexuel. Est-ce qu'on vous a déjà attaqué sur ça? On vous a déjà dit ça visiblement, que vous êtes homosexuel? Énormément. Mais après, nous avons expliqué ça sur les médias, les gens ont très bien compris. Je n'ai jamais été... Même un homosexuel ne m'a jamais abordé comme ça. Vous n'avez jamais été attiré par les hommes? Même pas du tout. Pas du tout. Alors, parlons spiritualité avant de parler des photos. Les miracles que l'on fait, sont-ils vrais? En fait, tous les miracles sont-ils vrais? Ou vous pensez qu'il y a un peu de trafic aussi, un peu de maquiona, comme on dit? Aujourd'hui, parlons miracle, excusez-moi, il y a à boire et à manger.
comme dans l'époque de la Bible, il y a des vrais et des faux miracles, des vrais et des faux prophètes. Un réformateur disait à l'époque, là où Dieu construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. Le diable est le singe de Dieu. Il n'est pas un créateur, il est un contrefacteur. Et dans 2 Thessaloniciens 4, il est écrit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Donc Satan a une puissance, et puis de 2, Satan peut aussi opérer dans des signes, des prodiges et des miracles, même mensongers, qui ne viennent pas de l'esprit de Dieu, mais l'esprit de l'erreur et du mensonge. Le but n'est pas d'amener au salut, à la solution, ou à Dieu, ou à la paix, mais c'est d'amener plutôt à l'homme, au fanatisme, à l'idolâtrie et à la tragédie après. Il y a de tout aujourd'hui. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que le diable fait, aussi ce que les hommes créent. Makion existe. Moi, quand j'ai fait ma croisade, la première croisade à Massina, j'ai fait la croisade, j'ai terminé. Les pasteurs qui étaient là, présents, m'ont invité dans l'une de leurs églises qu'on fasse un peu l'évaluation. Ils m'ont dit, on est surpris, parce que quand on t'a vu, on a pensé à Eddie Nabal. J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit, parce qu'un prophète était venu il n'y a pas longtemps ici. Lui, on lui a donné des disques. Et là, j'ai dit, mais disques, c'est quoi? Ils m'ont dit, par exemple, on va te dire chez moi à l'église, on va t'emmener mes fidèles, mais il y a une maman qui s'appelle Kabongo, Nadine, elle est mariée telle, elle a tel nombre d'enfants, et voilà. Et ils nous payaient de l'argent. Mais tu n'as consulté personne, tu as donné des paroles de connaissance, tu as prophétisé pour des gens, on a vu des miracles, et les gens étaient choqués. Je ne connaissais pas très bien ces choses. Vous savez, moi, je défends tellement Dieu que je ne réalise pas au fait qu'il y a des choses qui se passent effectivement dans la ville, comme les Makiona. Makiona existe vraiment. Et il y a beaucoup qui le font. Mais dites-nous, prophète, qu'est-ce que Dieu ou le Saint-Esprit ont à voir avec la couleur de la chemise de quelqu'un, ou même le numéro de téléphone? Parce que vous le faites assez souvent, vous dites tel numéro, tel numéro. Oui, mais quel est l'apport de cette histoire dans l'esprit de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un? Je crois qu'il faut d'abord faire la différence entre ceux qui ne vous édifient pas et ceux qui édifient les autres. Généralement, quelques personnes pensent que puisqu'une chose ne les édifie pas, elle n'édifie pas tout le monde. C'est totalement faux. Je peux dire à quelqu'un quelque chose. Cela ne vous édifie pas, vous vous dites, mais pourquoi il a besoin? Mais ce que je lui dis à lui touche énormément sa vie. Nous sommes à l'époque de la Pentecôte. La semaine prochaine, déjà, c'est la semaine qui nous mène vers la Pentecôte. Nous parlons des dons spirituels. Parmi les 9 dons, il y a un don qu'on appelle le don de la parole de connaissance. C'est le don qui vous permet de connaître sans pour autant avoir été informé par une voie naturelle. C'est Dieu qui vous donne une information. Et lorsque Dieu le fait, chaque fois que Dieu donne une parole de connaissance ou une prophétie, quelque chose qui révèle un savoir, une information que vous ne connaissez pas ou que la personne avait en cachette, cela glorifie Dieu comme étant le Dieu omniscient et omniprésent. La personne peut dire, Dieu me connaît, Dieu sait qui je suis. Dans la Bible, n'a-t-on pas vu Jésus dire à Nathanaël que j'étais vu sous le figuier? Et que tu es un homme en qui, en Israël, il n'y a pas de fraude. Jésus a localisé où se trouvait Nathanaël. Jésus n'en a parlé que du figuier. Moi, je peux parler de l'adresse, du numéro, de la parcelle, de l'avenue, de la commune. Du numéro de la chambre d'hôtel, par exemple? Oui, pourquoi pas. Et du tatouage de la cuisse d'une sœur? Et pour... Tout ça, ce sont des détails. Oui. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes et ça ne l'empêchera pas de parler de certains détails. Mais ça sert à quoi dans la vie de quelqu'un? Par exemple, si je vous dis, Joël Tatou, vous avez une chemise bleue, ou vous avez mis un cinglé blanc. Ça, dans votre foi, ça fait quoi? Ça change quoi dans votre vie? Ça dépend de... C'est un peu comme je dis. Pour vous, ça ne vous édifie pas. Mais pour la personne qui est à la maison, vous voulez mettre, pardon, excusez-moi, un cinglé vert, et qu'il a eu à cœur de mettre un blanc, il se dira, Dieu connaît même les moindres détails de ma vie. En fait, les gens n'ont pas été habitués au ministère du prophète, au ministère prophétique, et surtout aux manifestations des dons prophétiques. Nous les avons vus quelques fois auprès de nos pères, Pasteur Roland que vous parlez ici, il a donné beaucoup de détails, seulement que nous, aujourd'hui, dans notre manière d'opérer, dans la vie d'un prophète, cela est beaucoup plus pressant, beaucoup plus détaillé. Il y a des choses que je dis, des choses que je ne dis pas, pourtant je vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par exemple, j'ai culte ce soir, mais je suis déjà au courant de 2 personnes qui seront dans le culte ce soir. Pourquoi? Parce qu'en priant pour le culte, Dieu m'a dit, voilà, il y a telle personne qui viendra, il sera, voilà les détails de comment... Est-ce qu'on peut le savoir déjà? Ça sera qui déjà? Je ne sais pas à quelle heure passera cette émission. Cette émission passera, malheureusement, ça passera demain. Mais si vous venez au culte... Oui, ça passera samedi à 20. Oui. Alors, mais je vous le dis juste après l'émission. D'accord. Mais dites-nous, pourquoi vous ne voyez pas la méchanceté dans le cœur des gens
Pourquoi vous ne voyez pas que celui qui vient dans ton église, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, tu es venu dans mon église, mais tu es dans la maison de ton beau-frère, tu as chassé sa femme, elle est dehors avec les enfants, rends cette maison à cette famille-là. Pourquoi vous ne dites jamais, vous avez corrompu et vous avez l'argent de la corruption, rendez l'argent de la corruption? Pourquoi vous ne parlez pas de la méchanceté des cœurs des gens que de côté bien qu'ils vont avoir demain? En tout cas, c'est parce que beaucoup de gens ne nous ont pas vraiment suivis. Okay. Si vous venez à l'église, la prophétie même vient après. Je suis un prédicateur de la parole, j'enseigne la parole de Dieu. Et quand il arrive à l'Esprit de Dieu de m'utiliser pour parler aux gens, parler aux familles, les gens savent qu'il y a beaucoup de messages. Il y a des messages de réprimande. Par exemple, mardi passé, il y a une dame qui est venue. J'ai décrit comment elle était habillée. Elle avait une jupe jeans. C'était une maman. Elle était venue avec sa petite fille. J'ai donné le nom de la maman, de la fille. Elle venait de Mont-Afoul. Elle a venu le numéro. Et c'est une veuve. Son mari est mort en 2007. Et ses frères ont ravi 2 de ses parcelles. J'ai donné même l'adresse de ses parcelles. Et je dis aux gens en public, j'ai dit, faites, Dieu est le défenseur des veuves. Chaque fois que vous vous en prenez à une veuve, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous n'avez pas du tout raison, surtout si ce sont ses propres biens. Et l'un de ses fils d'ailleurs, qui s'est marié sans l'inviter parce qu'il a dit que sa maman était celle qui avait tué son père. Et j'en ai parlé en public. Ça, peut-être les gens ne verront pas. Les gens n'ont pensé qu'à la chambre 23, où il y a beaucoup de choses que nous résolvons par la grâce de Dieu. Il y a un peu beaucoup de... Il y a des messages de direction, messages de réprimande, de correction, messages de confirmation, il y a des messages d'encouragement. Des fois, Dieu veut juste te dire qu'il te connaît. Tu dois tenir bon et ne pas te suicider. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que vous pouvez deviner la colère de votre femme? Qu'elle sera en colère mercredi, jeudi. Est-ce que vous pouvez deviner ça? En tout cas, elle me dit toujours, pourquoi tu prophétises pas pour moi? Je dis, en tout cas, toi, avec toi, j'ai pas de raison. Il y a bloqué. J'ai pas de raison. Tous les paramètres sont faussés, quoi. Non, je peux pas. Ingéniable, inaccessible. Oui, mais c'est avec elle à la maison, je prépare mes cultes. Donc, des fois, on prie, je lui dis, j'ai vu quelqu'un qui va venir le soir au culte, on doit prier, et voilà. Quel type de couple êtes-vous? C'est genre Rondo Sundo Bobo Bobiaba? Est-ce que c'est genre, elle passe comme ça, tu dis grâce à Dieu? Est-ce que à tout moment, c'est Seigneur, Dieu, tout ça? Ou vous êtes un couple normal? Vous parlez normalement? Vous faites la vie normalement? Ou c'est Dieu d'abord, avant tout? Avant de faire un bisou, chérie, on va d'abord prier. Dieu doit me dire comment. Non. Êtes-vous ce type de couple? En tout cas, j'ai épousé une blanche, mais qui est africaine. Ouais. Et elle est très ouverte d'esprit. Oui. Et elle épouse aussi quelqu'un qui est très... Je suis au fait quelqu'un de très humain. Et je dirais peut-être très humain et très spirituel. Oui. Je suis un peu les 2 pôles dans une même personne. Bon, elle pourra peut-être dire le jour de son émission avec quel genre je serais très content d'ailleurs. Vraiment... Combien de fois vous vous réveillez la nuit pour prier? En tout cas, on a dormi hier. Je suivais un dessin animé. Hein, et elle attendait la sortie de Strange Things, je pense, qui devait sortir vendredi sur Netflix. Donc, en tout cas, on ne vit pas que de la prière. Okay. On reçut nos films, nos dessins animés. Hier, on a été en live sur son piano. Elle a fait la cuisinière la nuit. On est un couple tout à fait ordinaire. Parce que vous suivez les dessins animés, suivez-vous Koffi Olomide ou JB ou Ira à la maison? Je suis les informations et je sais qu'il y a le grand conseil qui se prépare pour le Stade de Martyrs. Mais est-ce que vous suivez la chanson de Fali? Ah, ne dites pas non, je vous ai vu vous deux, hein? Non. Ne dites pas non, je vous ai vu. En tout cas, quand son dernier album est sorti, il m'avait déjà fait signe. Oui. Donc, on avait déjà communiqué. Et bon, ça nous arrive de pouvoir tomber sur des chansons. Oui. Mais vous êtes à l'aise en suivant un dessin animé qui n'est pas finalement fait, les réalisateurs n'est pas chrétiens, personne n'est chrétien là-bas, ni les personnages. Ça ne vous gêne pas, mais quand c'est Fali, ça vous gêne. Vous préférez que ça vous gêne. Je n'ai jamais parlé d'être gêné par quoi que ce soit. Les gens, en tout cas, les gens connaissent qui est Joël Francis Tato. Oui. Je suis pas quelqu'un qui juge les gens et je laisse les gens faire leur travail normalement. Avez-vous déjà été séduit par une prédication d'un autre pasteur que vous? Oui, énormément. D'accord. Énormément. Et une prophétie de quelqu'un vous a déjà vous touché. Vous dites, waouh, c'est fabuleux. Oui. Me concernant, oui. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Je crois que oui. Je me noie, je tends ma main, je me dérange pas si c'est un homme ou une femme qui me récupère. Semeki National va finir par prêcher à l'église? Elle est presque pasteur chez elle à l'église, au sud de la France. Elle est pasteur des jeunes et elle était même sur la voie de devenir pasteur à l'église. Elle est prophétesse aussi? Ministère prophétique, je n'entrerai pas là. Je laisserai Dieu confirmer. Je ne veux pas que les gens se disent, il est prophète, sa femme est prophétesse. Je préfère Dieu faire les choses en son temps. Très bien. Ok, alors on va regarder maintenant la dernière rubrique. La première photo, s'il vous plaît. Ah, ok. C'est qui? Roland-Dalo Loata, fils d'Henri Bertin. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Deux souvenirs. Sagesse. 2 anecdotes.
Son regard, lorsqu'il parlait à celle qui est ma femme aujourd'hui, il posait la question à ma femme, il lui disait à l'époque qu'on était fiancés. Est-ce que tu me promets que tu vas être avec mon fils, que tu ne vas pas... Et il avait vraiment le visage de beau-père, hein, que tu ne vas pas l'abandonner malgré les combats, les difficultés. J'ai vu ma fiancée à l'époque, elle tremblait, parce que là, il était vraiment le visage du père responsable. Il dit, je viens de loin avec Joël, il est passé par des temps très très difficiles à cause de son ancien mariage, je veux que tu me promettes. Et je n'oublierai jamais son regard ce jour-là. C'est un souvenir très fort que je garde en moi. Et deuxième, c'est... je pense avoir été empoisonné à une époque. Je pense que c'était l'année passée. Et j'étais dans son bureau et il m'a pris. Il a fait une prière non conventionnelle, je n'en parlerai pas ici. Et j'ai vu combien il tenait à ce que je vive, que je continue mon travail et que tout aille bien pour moi. Et chaque fois qu'il a prié pour moi, c'est toujours avec c'est avec tout son cœur. Et ce sont vraiment les moments les plus forts qui me retiennent. C'est un papa pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'affectionne beaucoup d'ailleurs. On prend une deuxième photo. Ouais. Atom Sumbuma. Il est qui pour vous? Un frère. On a commencé Philadelphie avec lui. Il occupait un bureau derrière. Moi, j'étais un peu devant. Et Atom Sumbuma. Vous avez de bons rapports? En tout cas, on n'est pas très très close, mais chaque fois qu'on se voit, la dernière fois que vous avez parlé, on se reconnecte. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était où? Je pense que c'était à Dello Ministries. J'y étais et on avait à se saluer. Suivant. Alain Moloto, mon frère et mon ami. Ah, vous avez des bons rapports avec lui avant? Très bons rapports. Oh, d'accord. J'ai travaillé plus d'une fois dans ces programmes. Même l'un de ces derniers programmes au Triomphal, j'étais là et j'ai aussi donné des paroles du Seigneur. Ça vous arrive de prier sous ces chansons? Toujours. Quelle est sa meilleure chanson? À l'église. Adonai. Vous pouvez chanter? Vous avez une belle voix pour chanter? Bon, depuis que je me suis marié, j'ai vraiment la flemme de chanter. Je laisse ma femme plutôt le... Alors, on va prendre une autre photo. Monsieur Martin Fayoul. Est-ce que lorsque vous avez fait une vision la fois passée en disant que j'ai vu quelqu'un qui était arrivé, mais que Dieu a voulu que ce soit quelqu'un d'autre, est-ce que c'était de lui que vous parliez? En tout cas, je ne sais pas mettre les noms pour expliquer les messages que je reçois. Des fois, nous recevons des messages avec des visages, des fois, il n'y a pas de visage. Le message, je l'ai donné comme il était en parabole, mais c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime pour sa lutte, pour sa lutte pour la démocratie dans notre pays. Photo suivante. Monsieur Moïse Katumbi. Quel rapport? Aucun rapport, mais un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai vécu à Lubumbashi, donc j'ai été un peu partout, sa ferme. Je suis passé un peu partout où il est passé. C'est un homme que j'admire énormément, énormément. Photo suivante. Maman nationale. Ah, ça c'est Maman nationale. Vos rapports? Je n'ai jamais rencontré Maman Denise en face, mais je suis un peu tout ce qu'elle fait au travers de celles qui travaillent avec elle autour. Et nous soutenons en tout cas son travail. Il m'arrive plus d'une fois de poster sur mes réseaux sociaux, de relayer certaines de ces informations. Comment vous la trouvez? Elle incarne vraiment la mère, la mère pour notre patrie et pour nous tous. Et beaucoup d'admiration et nous soutenons beaucoup en prière sur tout ce qu'elle fait. Et nous accompagnons cela dans les coulisses. Maman nationale, Troumelo, c'est Meki national. Votre fille. Ah, votre fille, bien sûr. Votre fille. Photo suivante. Mais tout va dans la polémique. Hein. Comment ils peuvent aligner des photos comme ça? Vous n'étiez pas au courant des photos? Non, pas du tout. La rubrique, c'est que toi et moi, on découvre. Une femme forte. Il faut être une femme forte pour avoir vécu et vivre avec un homme comme notre ancien président. Avec tous les combats qu'il a eu à voir, les oppositions, le mandat qu'il a eu, les guerres avec les pays, être la femme d'un aussi grand homme, c'est beaucoup. C'est une femme à féliciter, à acclamer. Il faut vraiment jeter les fleurs sur une telle femme. Suivant. Notre frère. Comment vous le trouvez?
Sincèrement, comment vous le trouvez? Ça ne doit pas être évident pour lui. Je sais ce que ça fait d'être attaqué sur les réseaux sociaux. Je sais ce que ça fait d'être maladroit des fois, de ne pas s'y prendre comme il faut. Je sais que ça fait d'être dans un foyer qui ne bat plus d'aile, qui est pratiquement mort. Il a tout mon soutien, toutes mes prières. En tout cas, je sais ce que ça fait. Est-ce qu'il peut prêcher aujourd'hui chez vous? S'il vient prêcher maintenant? Prêcher, je ne connais pas vraiment ses autorités spirituelles et sous quel processus il est. J'attendrai qu'il se réhabilite, comme cela a été dit, je pense, sur les réseaux sociaux. Et ça ne me dérangerait pas de l'inviter du tout. Est-ce que vous avez parlé avec lui quand c'est arrivé? Non, on n'a pas parlé, mais j'ai parlé des personnes intermédiaires et à l'église, nous savons, je me suis même prononcé en public pour dire laissez-le tranquille. Et nous prions pour lui et nous le soutenons. Nous prions qu'il aille mieux. Il a été une bénédiction pour nous. Nous tous avons chanté ses cantiques. Je pense que c'était dimanche passé ou avant, je chantais encore « Roi de mon salut ». La source d'eau qui ne tarit jamais, il nous a bénis. Nous ne sommes pas de ceux qui allons tirer sur l'ambulance. Parce que c'est souvent le fort des Congolais. Donc nous allons prier pour qu'il aille et que Dieu continue son travail en lui jusqu'à ce qu'il soit réhabilité pour travailler au travers de lui encore pour nous bénir. Alors, image suivante. Mais d'abord, l'image suivante. Bon, ok, allez-y, image suivante. Oui, c'est mon frère. Ouais. Nous avons de très bons rapports. L'auteur de Satan 2, vous savez, mais qui malheureusement est limité, Satan 2. Les gens ont attendu Satan 2, mais c'est pas sorti. Non, il m'avait dit qu'il n'allait jamais faire ça d'ailleurs. Ah, vous aussi, vous étiez au courant de Satan 2? Oui. Non, il m'avait appelé pour me tenir au courant de la situation. Ah, d'accord. J'étais très écœuré. Je l'ai juste dit en tout cas que Dieu te donne la sagesse de gérer ça. Bon, vu que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je n'ai pas voulu trop me prononcer sur le sujet. Mais quand ça se passait, il m'avait appelé au téléphone et on avait parlé. C'est mon frère, nous n'avons pas de problème. Photo suivante. C'est mon frère. C'est mon frère. Tu vois pourquoi j'ai souri? Tu sais pourquoi? Non, pas du tout. Je vois encore comment c'était chaud entre vous. À un moment donné, il aurait dit des choses pas bien sur vous, que vous n'avez pas. Là, je crois que c'était pas le Saint-Esprit, mais c'était plutôt le son des tétés, là, Ibima qui m'a moqué, les révoltés. Alors, comment? C'est bon maintenant? Vous êtes en bon terme? Ça va? Nous sommes vraiment dans la paix. La dernière fois qu'on a parlé au téléphone, je l'ai appelé pour lui demander des conseils par rapport à la gestion de l'église. Donc, quel que soit ce qui se passe après, il y a toujours des intermédiaires qui racontent ça, il a des choses. Mais en tout cas, lui et moi n'avons aucun problème. Il fait un bon travail dans le corps de Christ et il avance selon que Dieu l'a orienté de faire les choses. Photo suivante. On va terminer enfin les photos. Oh, Baba, apôtre Tamolukoki. Ah. Qu'est-ce qu'il représente pour l'église? C'est une colonne, un pilier. D'ailleurs, j'ai reçu son audio dernièrement et il me bénissait. Parce qu'avant que je ne quitte pour la France et la France pour le Ghana, avant mon mariage, j'ai demandé qu'on vide tout mon bureau et je l'ai sémé chez l'apôtre Tamolukoki. Ok. Ouais. Donc, je n'ai pas de bureau actuellement. Ah, ok. Oui. Alors, venez s'aimer le bureau. Mais c'est... Qu'est-ce qu'elle est mignonne. T'as vu? La rédemption. Ah, c'est la rédemption. Mais franchement, elle est belle. Hein? Merci beaucoup. Merci pour elle. Elle est en train de rougir derrière là où elle est. J'avais envie de dire un truc, mais ça, je l'avais dit off. Mais je ne sais pas si je dois le dire encore. C'est un peu comme on dit la gloire de... C'est quoi déjà? C'est quoi la phrase là? Vous allez finir cette phrase, Bill. Attends, c'est la gloire de la... C'est la gloire de la deuxième maison qui, je crois, qui la première qui sera plus grande que la première. Qui sera plus grande que la première. Est-ce que tu vis ça maintenant? Non, vous l'avez dit vous-même. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te plaît dans ta femme? Elle me fait rire. Ok. Ouais. En tout cas, ça peut surprendre beaucoup de gens. Pas spirituellement. Moi, je suis dans... Ouais. En mettant d'abord spirituel à côté. En tant que femme, qu'est-ce qui te plaît en elle? Non. Chez elle. Non, au fait, vraiment, quand je parle de faire rire, j'en parle parce que dans beaucoup de couples, surtout quand vous êtes un homme aussi stressé, spirituel que moi, vous avez besoin de détendre, quoi. Donc, et elle vous donne ça. Qui me crée une très bonne atmosphère, un très bon climat, où je me sens hors des fois du micro de prédication. Dans quelle langue tu exprimes ton amour? En français, des fois en anglais, et en lingala, des fois pour qu'elle se débrouille et pose aux gens les questions de savoir qu'est-ce qu'il a dit en lingala. Alors, dites-nous 3 phrases que vous lui dites assez souvent. Mon en Dieu. lingala, en français et en anglais. Ah, que je le dis souvent. Oui, que tu lui dis souvent.
forcément de choses. Ça sont des questions à lui poser à elle. Ah ouais, mais ça va venir. Ça va venir. Mais d'abord, là, en lingala, tu dis quoi? Allez là au fort. et après, elle demande c'est quoi elle. Et en anglais? Christian Bossembe. En anglais, tu dis quoi? Bah, moi, je connais pas trop l'anglais déjà. You love, tout ça. So much. Tout ça? Tu dis ça? I love you. Très couramment, très souvent. Et en français? Je t'aime. T'es pas si poète que ça, on dirait, hein? En tout cas, là, ce sont les questions à lui poser à elle. Est-ce qu'il y a une autre photo sinon on s'arrête là? Je suis prédicateur, c'est mon travail de parler. Oh. Ok, Roger Baka, oui, oui. Vous avez de bons rapports? Non, il me semble qu'il n'est pas trop d'accord avec beaucoup de choses que je dis ou que je fais. On a été dans la même église. Il était modérateur à l'église. On l'avait inclus parmi les évangélistes. Nous, on avait été ordonnés, consacrés évangélistes à l'église. Un frère, je crois qu'il est chrétien, que c'est un enfant de Dieu. Je n'aime juste pas trop sa manière de s'y prendre. Je crois que on ne peut pas bâtir un ministère en voulant paraître mieux que les autres à la télévision. C'est lâche de parler derrière le dos d'une personne ou sur un plateau de télé alors qu'on peut avoir accès à lui au téléphone. Il connaît ma mère, il connaît ma famille. Donc, s'il a des choses qu'il me reproche, je ne pense pas que ce serait difficile pour lui de m'appeler et de me dire « Ah, Joël, fais attention à ça, ça, ça. Évite ça, 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 ça. » Parce que je crois que tu es un enfant de Dieu et que tu influences beaucoup de vies. Mais passer à la télé pour faire des reproches toujours aux gens, je ne pense pas que Dieu nous a appelés à dénoncer, mais à annoncer. Christ était loin pour annoncer la bonne nouvelle. Dans 1 Pierre, on dit que nous avons été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, pas pour dénoncer. Lorsque la dénonciation prend plus de place que l'annonce, alors on ne sert plus Dieu, on commence à plutôt servir à être donneur de leçons à tout le monde. J'aime beaucoup son courage, j'aime beaucoup son zèle dans ce qu'il fait, mais je voudrais le dire librement, j'aurais souhaité qu'il procède différemment. Il aurait plus de résultats que des combats inutiles dont il n'a pas besoin. Je pense qu'il a aussi beaucoup de défis dans sa propre vie. Il pouvait éviter ça en plutôt rencontrant les frères. Ok, je voudrais qu'on arrête là. Mais est-ce qu'il y a une autre photo? Sinon, on finit avec les photos. Hein? Ah. Mon vieux. Ah, comment le micro fort, qu'est-ce qui se passe? C'est mon vieux. Ok. C'est mon vieux. Et on a parlé au téléphone dimanche, je pense. Il peut prêcher chez vous? Non. Pourquoi? Je n'invite pas les gens parce que je les connais seulement. Je le sens dans mon cœur et puis j'invite. Je connais beaucoup de gens, mais ce n'est pas tout le monde qui prêche chez moi à l'église. Mais c'est mon vieux. Je n'ai pas de problème avec lui. Pasteur Roland Dalo peut prêcher chez vous à l'église? Mama Tina. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça. D'ailleurs, je parlais avec Papa Milan, son pied d'élément. Oui, Papa Milan. Je n'attends que ça, de le recevoir à la porte des cieux. Très bien. Oui. Je crois que c'est fini. Il y a une autre photo. Ah, finalement, on va arrêter. Ah, ok. Vous le connaissez? J'ai vu aujourd'hui, je pense, 32 ans de pastoral et 49 ans de ministère. Papa Baoti, c'est un de mes papas aussi, un de mes pères, qui m'a honoré de sa présence l'année passée. Au mois de juin, il était venu à la porte des cieux. Ok. Et, il m'a béni et j'ai de très bons rapports avec toute l'église Baoti Tabernacle, son fils d'ailleurs Carlos, qui est un frère à moi aussi, et maman, tous les frères et sœurs de la maison. Donc je suis vraiment un enfant de Papa Baoti aussi. Oui. Ok. C'est qui ça? Un acteur de film américain, je crois. Tu m'as eu, je te jure, je t'attendais sur cette question, t'as pas l'idée. Tu m'as eu. J'attendais que tu dises c'est Jésus. Franchement. Heureusement que t'as pas dit ça. Non, Dieu est esprit. Oh. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Non, mais je sais pas qu'est-ce que je peux t'offrir ici. Non, je vais t'offrir un livre. Attends. Je vais t'offrir un livre. Je crois que j'ai mon micro. J'aime les livres. Non, je vais t'offrir un livre. Parce que tu as dit quelque chose de formidable. Attends. Il y a quelqu'un qui a bien écrit des choses. Bon, tu peux prendre ça. Erreur sur la cible. Ouais. André Bila. Ou tu fais du choix carrément avec ça. Comme vous êtes à deux, il y a un CME qui est national. Je ne veux pas qu'elle dise que tu n'as pas eu. Bon, ça, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est pas où le manuscrit, oui, je vois. C'est formidable. Donc, tu donneras à un CME qui est national. Merci. Et puis, tu garderas ces livres. Parce que tu as bien répondu à cette question. On peut se lever maintenant pour terminer notre émission.
C'est un plaisir pour moi de te recevoir. C'est un honneur pour moi d'être reçu par vous. J'aime beaucoup ce que vous faites et votre plateau. Merci beaucoup. Ouais. La dernière question. Et vous avez le temps de répondre. Qu'est-ce qui fait que des gens qui sont nés dans une même famille, dans une même génération, que les uns réussissent et que les autres échouent? Et quand vous regardez dans ceux qui réussissent, ils n'ont pas de raison valable de vraiment réussir. Et dans ceux qui échouent, parfois ils donnent tout, mais ça ne marche pas. C'est le premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait qu'une femme qui a donné toute sa vie à Dieu, je veux dire en Christ, elle est restée vierge jusqu'à très tard. Elle s'est mariée, mais elle ne conçoit pas. Alors qu'il y a des femmes qui n'ont jamais cru en Dieu, qui ont même avorté plus d'une fois, mais continuent quand même à concevoir. Comment ça s'explique? Et dans le surnaturel et dans la vie courante. On termine par là. Waouh, c'est tellement long cette question. C'est pourquoi c'est une annonce d'une autre émission. Oui, où on ne parlera que de ça. Que de ça. En tout cas, j'ai envie de résumer en parlant comme l'Ecclésiaste qui disait que la course n'est pas aux agiles, ni le pain aux savants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est la première réponse déjà. Je pense que certains ont eu certaines opportunités que d'autres n'ont pas eues. La deuxième réponse va plus dans le sens de, je crois, de détermination. Ésaü et Jacob, Ésaü n'était pas, entre guillemets, aimé de Dieu. Il n'était pas béni par sa mère, ni par son père. Son frère a pris son droit d'aînesse. Son père, d'ailleurs, au lieu de le bénir, il a fermé le ciel au-dessus de lui. Bref, tout était contre lui. Il ne pouvait pas réussir. Mais son père l'a dit, tu ôteras le joug de ton frère du dessus de ton cou en errant ça et là, en te battant. Et lorsque Jacob a revu son frère Ésaü, c'était un homme riche, très, très riche, mais sans Dieu. Je crois qu'il est possible de réussir sans Dieu. Quand je dis sans Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu entre dans l'équation de l'échec, non. Mais beaucoup de chrétiens ont Jésus en eux, mais ne connaissent pas les principes de Jésus. Ils iront au ciel, mais ne connaissent pas les lois qui régissent l'univers, qui régissent le succès. Ils n'ont pas des clés de sagesse comme dans l'école de sagesse. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui se disent, mais comment les païens, ils ont construit leur pays, leur état est stable, l'économie, toutes les indications macroéconomiques sont bonnes, alors que nous, on prie beaucoup. On n'a rien. Le problème n'a rien à voir des fois avec Satan ni avec Dieu. C'est juste les lois et les principes que vous avez décidé de pouvoir exécuter. Et de l'autre côté, je pense aussi que l'aspect spirituel joue beaucoup. La délivrance est donc une nécessité. Certains ne réussissent pas parce qu'ils ont beaucoup d'obstacles dans le monde spirituel qui font tête à tête avec eux. Il y a des choses qu'il faut nettoyer dans votre atmosphère spirituelle avant de pouvoir avancer. Et la Bible nous le prouve, et même notre culture bantou nous prouve que vous ne pouvez pas, la plupart, comme disait un député, de ceux qui sont aujourd'hui ministres, avant de quitter le village, ceux qui ont quitté, ont d'abord été dans des réunions où on a posé la question de savoir, avez-vous un problème avec quelqu'un? Et on vous bénit, on vous libère. Et quand vous allez, je crois que le spirituel joue pour beaucoup aussi dans l'influence du succès naturel que les gens ont. J'apprenais pour terminer l'histoire de ce qui s'est passé avec Dubaï, je crois que c'était les Émirats. On parlait d'un prince à l'époque, je paraphrase, je ne connais pas bien les détails, un homme qui est allé faire une aumône chez une pauvre femme. La femme a béni cet homme, elle a déclaré des bonnes choses sur lui. Je crois que 3 mois après, ils ont découvert des puits de pétrole et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Je crois que l'aspect spirituel des choses, la bénédiction ou la malédiction, les bonnes œuvres que nous faisons jouent pour beaucoup aussi par rapport au succès ou à l'échec de certains. Est-ce que vous nous promettez une émission prochainement pour qu'on ne parle que de ça? Je suis là la semaine prochaine, si vous voulez, je suis disponible. Est-ce que vous pouvez passer à l'école de la sagesse, enseigner? Volontiers, je serai très très disponible. Ça serait un grand plaisir. Je suis à votre service, je suis votre humble serviteur. Merci beaucoup, en tout cas, l'homme de Dieu. C'est moi de vous remercier. Alors, c'est Meki National, on l'aura quel jour? J'attendrai d'avoir sa permission. D'accord. Mais pour le moment, je préfère qu'elle soit un peu plus en réserve. Mais on verra. Parce qu'il y a une vidéo qui sort qui finalement vous attaque. Mon scénario, il faut que discrétion, ainsi de suite. Et puis là, on sort vos vidéos, on dit voilà, tu m'as signé les réseaux sociaux, lui-même est tombé dans ça. Et j'ai fait rire quelqu'un, j'ai dit, je n'ai pas épousé une femme qui est non publique, j'ai épousé une femme publique. Ah, c'est là la démarcation. Elle était déjà publique avant de m'épouser. Donc, elle était déjà partout sur les réseaux sociaux. Elle a des milliers de followers, elle est partout. Donc, dire que je ne vais pas l'exposer parce que j'avais dit aux gens, là, j'ai donné un cas spécifique de ceux qui exposent leurs femmes à tort et à travers. Mais j'épouse une femme qui était déjà publique. Donc, quand je me mets avec elle,
il n'y a aucune exposition. Et de deux, les gens étaient très habitués à me voir seul. Voyez-vous? Mais vous voyez toujours seul sur les photos. Maintenant, ils doivent s'habituer à ne plus me voir seul, côte à côte, avec ces mecs nationaux. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'allais dire déjà ça? Alors, parce qu'elle est dans les parages, je suis déconnecté. Ah, ici, t'es déconnecté. Non, déconnecté. Ah, très bien. Non, mais moi, je dis merci en tout cas. J'attendrai volontiers ce mec national, je l'attendrai, puisqu'elle chante. Tu as une de ses chansons? J'ai toutes ces chansons. Tu peux chanter? En tout cas... Ah, elle en a tellement. Je chante quelle chanson? Celle qui... voilà, celle que tu aimes. Je fais... Personne ne pourra renverser ton trône. Voilà, je finis. Merci beaucoup en tout cas. Elle est le baromètre de la musique, quoi. Donc quand je chante, je la regarde et elle est mon coach. Et j'annonce déjà qu'on prépare quelque chose à deux. Je vous ai vu dans un studio. Ouais, il y a un feat qui sort le mois prochain, qui va sortir. Là, toi, tu fais ya ou non, en tout cas, c'est une grosse surprise et une très, très grosse surprise. Et je pense que les gens... On attendra. Merci beaucoup en tout cas, merci pasteur, merci prophète. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ça a été long mais important parce que la prochaine fois, je crois que je reviendrai avec le pasteur pour parler cette fois-ci de la réussite, le secret de la réussite, le principe même, si vous voulez, de la réussite. Puisqu'il a dit quelque chose de formidable, que l'on peut réussir sans Dieu. En fait, la réussite de sans Dieu, ça ne veut forcément pas dire la foi. Ça veut dire prospérer matériellement. On peut réussir sans avoir forcément Dieu. Tout comme on peut être avec Dieu et vivre pauvre, parce qu'on ne connaît pas certains principes aussi. Alors donc, merci d'être passé, merci d'avoir suivi cette émission. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio e komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout.